plus important fonctionnaire. C'est-à-dire que dans une commune, ce serait le directeur général des services. Est-ce qu'on dirait dans une commune du directeur général des services qu'il est le patron de la commune? Mais voilà comment on pervertit, on alimente l'idée d'une logique de haut en bas, d'une gouvernance, d'une sorte de préfet mondial que serait l'ONU. Prenons un autre exemple alors, qui va être bien compris ici. Quand on parle de ce qu'on qualifie, pour les besoins de la cause, parce que c'est quelquefois vrai, mais pas toujours, de dictateur d'un pays arabe, on ne dira jamais le président, le chef d'État, on dira le raïs. En France, quand on dit le raïs, on a tout dit, parce que ça a une connotation un peu comme le Führer, en oubliant que raïs, ça veut dire président. Ça fait partie de l'intoxication. Je donnerai d'autres exemples. Un exemple extraordinaire. Presque toute la presse en France, il y a quelques mois, a lancé un scoop. L'ONU déclare légal le blocus de Gaza. Alors moi, comme je suis juriste, tout de même, je vais aller voir aux sources. J'ai regardé d'abord, quand on me dit l'ONU, je veux tout savoir qui a l'ONU. Autrement, c'est une façon aussi de mystifier l'ONU. Père Noël et Père Fouettard. Non, qui a l'ONU? Et alors on découvre que c'est un rapport de 4 consultants sollicités par Ban Ki-moon. Sur les 4, il y en a un qui en toute indépendance est le représentant de l'État d'Israël. Un deuxième qui a tenu à faire savoir, à rappeler que le Conseil des droits de l'homme de Genève avait déclaré le blocus illégal. Et quand on regarde le rapport, il est en 2 parties. Une partie qui déclare qu'un blocus est illégal parce que contraire à l'article 2.4 de la Charte, mais que toutefois, ce qui est d'ailleurs une erreur, que toutefois il pourrait être légal en légitime défense. Ce n'est pas vrai car la Charte admet de légitime défense qu'après coup, mais pas à titre préventif. Mais que ça pourrait être vrai à titre de légitime. Il ne parle pas de Gaza. Mais les agences de presse disent donc Israël est en légitime défense et donc c'est légal. Et voilà comment toute la presse vient dire que le blocus a été déclaré légal par l'ONU. Il y a donc toute une bataille à mener pour faire prendre conscience par les journalistes de l'importance de leur rôle, de leur responsabilité, pas au sens de culpabilité, au sens de la conscience. Et aussi de prendre conscience de ce que non seulement ils ne sont pas libres économiquement, souvent ils ne sont pas libres policièrement, mais que leur conscience n'est pas libre. Et qu'il y a toute une bataille à cet égard, et c'est pourquoi nous avons pensé aussi qu'il fallait une vraie réflexion sur les écoles de journalistes. Comment sont-elles composées? Comment sont fournis les professeurs? Quel est le rôle des grands patrons de la presse pour former les journalistes? Toutes ces questions sont posées. Alors, je voulais aller rapidement. Je crois n'avoir rien oublié. J'avais peur d'être trop long. Je pense ne pas m'avoir été. Je voudrais tout de même rappeler que le droit est un combat, qu'il n'est pas le même, le bon droit n'est pas le même pour l'un et pour l'autre. Par exemple, le bon droit du propriétaire n'est pas le même que celui du locataire. Le bon droit du salarié n'est pas le même que celui du patron. Et chacun lutte pour son bon droit, et le droit existant à un moment donné, essentiellement mobile, c'est le procès-verbal de l'équilibre à un moment donné dans le rapport de force entre les 2 conceptions du droit. Mais ce droit, quand on l'a gagné, il faut l'utiliser pour pousser de l'avant. Le droit dépend du combat, mais il est en même temps une arme dans le combat.
Et c'est pourquoi nous avons lancé une campagne. Le droit n'est pas seulement un combat de juristes, le droit est un combat citoyen. Et l'information y joue un rôle déterminant. L'information et l'éducation. Je vous remercie.